Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ce gâteau violet dégradé. J'espère qu'il vous plaira et on va commencer tout de suite avec le matériel. Pour les couleurs de pâte, j'ai utilisé du champagne, du blanc, du lilas, du violet et du violet plus foncé. Pour les outils, j'ai utilisé un rouleau, des objets coupants, un dotting tool et une aiguille, ainsi que des cure-dents, des tiges à œil, un emporte-pièce rond et du coulis blanc. J'ai commencé par prendre du champagne que je suis venu malaxer et aplatir au cran le plus épais de la machine à pâte et j'y ai découpé un cercle. Et j'ai fait de même avec le lilas, avec le violet, et avec le violet plus foncé. Et donc voilà ce qu'on obtient. J'ai ensuite pris de la pâte blanche que j'ai malaxée aussi et que j'ai aplati beaucoup plus finement au cran 3 de la machine à pâte et j'y ai fait 3 cercles. Et on va pouvoir passer à l'empilage du gâteau, donc je commence par le violet foncé et je viens commencer par mettre un disque de blanc et il faut bien enlever les bulles d'air. J'ai ensuite mis le violet moyen, un disque de blanc, le lilas, à nouveau du blanc, et pour terminer le champagne. Et on va maintenant mettre tout ça au frigo pendant environ 10 minutes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir couper notre gâteau, donc je l'ai coupé personnellement en 6 parts, sinon je trouvais que ça faisait des trop petites. Et maintenant on va pouvoir texturer, donc avec mon aiguille je viens arracher la pâte et la replacer, et je fais ça uniquement sur les couleurs sans le faire sur le blanc. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté du gâteau. J'ai ensuite repris de la couleur lilas et je suis venue en faire des boudins très fins. Cela va permettre de créer les vermisseaux pour la décoration. Et j'ai fait exactement la même chose avec le violet plus foncé. On va pouvoir maintenant mettre tous nos éléments une vingtaine de minutes au four. Et une fois que ça sort du four, je vous conseille de le faire directement après. Je suis venue couper les petits boudins pour faire les vermisseaux. Donc vous voyez que moi j'ai trop attendu et c'était très dur à couper. Et donc voici le résultat. Maintenant, je vais venir prendre mes parts de gâteau et mon coulis et je vais en disposer sur le dessus et sur la tranche. J'ai ensuite placé mes copeaux dans un récipient et je viens tremper l'arête, on va dire, de mon gâteau dedans. Comme ceci. Et je vais venir les replacer avec un dotting tool pour que ce soit un peu plus précis.
Et voici le résultat. On n'a plus qu'à repasser tout ça au four pendant environ 30 minutes et notre tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!